Beyrouth, l'œil du cyclone, Maï Masri, c'est votre nouveau documentaire. 4 jeunes femmes artistes dans la capitale libanaise documentent cette période turbulente de l'histoire du Liban, du soulèvement d'octobre 2019 contre le pouvoir libanais jusqu'au confinement qui a suivi avec le Covid-19, puis quelques mois plus tard, la dévastatrice explosion du port de Beyrouth. وقت بلشت الثورة كنا عم نحكي عن إنه البلد ما بقى ينحمل. أنا كنت خايفة من الجمود، كنت خايفة إنه ما يصير في ثورة. أنا بعتبره اللي راح عنه هيدا النهار اللي ما عاشوا عن جد بالأرض، ما عاش أجمل يوم فعلياً سياسي بالبلد. بلدي حبيبي يا نور عيوني، حكام البلد عوروا عيوني، قتلوا أصحابنا. يا شعب لبنان اللي على لحظة كنت صدقت إني عظيم. العالم خسروا عيونهم، عالم خسروا رجليهم، عالم خسروا ايديهم. اول مره بحياتي بحس انه عن جد انا شخص حر انه في اعمل شو ما بدي. في بداية دخولنا للحراك يعني بأول 3 أيام حسينا إنه نحن عم نعيد صياغة الهوية. ممكن رح ندفع ثمن هالحرية اللي نحن طالبينه، يمكن غالي بس ما بتحسي همك، بتحسي إنه هيدا اللي لازم ينعمل. يعني أنا شايفة المدن عم تتدمر، بس ماني شايفة شيء بلحظة واحدة بهيك بثواني بينتهي. Beyrouth, l'œil du cyclone. Maï Masri, pourquoi est-ce que vous avez opté pour des témoignages de femmes artistes ? Je pense que j'ai fait ce film parce que tout d'abord, j'ai fait plusieurs films sur Beyrouth et cette fois-ci, j'ai trouvé que les femmes ont joué un grand rôle dans le soulèvement et aussi les artistes parce qu'il y a eu plein d'expressions artistiques, des graffitis dans les rues, des chansons et cette force, j'ai voulu montrer ça. Ouais. La jeunesse et le changement à travers l'art. Et il y a notamment les témoignages de Noël et Michel Kesserwani. On les a vus ours d'or du meilleur court-métrage à la dernière Berlinale pour leur film Les Chenilles. Il y a une question en fait qui est au cœur de votre film. Les jeunes femmes pourront-elles concrétiser leur rêve d'un nouveau Liban ? Parce qu'il va y avoir beaucoup d'obstacles aussi. Oui, je pense qu'elles peuvent jouer un grand rôle, mais le changement, on doit changer le système au Liban. La corruption et le confessionnalisme. C'est ça le problème de Liban. Et aussi, il y a des problèmes des extérieurs, les frontières, tout ça. Il y a plein de problèmes. Mais je pense que la jeunesse a un rôle à jouer. Et qu'est-ce qui vous a marqué, vous ? Qu'est-ce qui vous a frappé au cours de ce tournage dans les témoignages ? Qu'est-ce que vous retenez et que vous avez d'ailleurs sélectionné pour nous montrer ? Oui, c'est la profondeur des expressions et aussi l'expression artistique. Je trouve que c'est important de le montrer parce qu'à Beyrouth, c'est une ville vivante, il y a beaucoup de culture. Et ça, c'est important de montrer ça. Le Liban aujourd'hui qui redoute à nouveau un engrenage régional avec ce qui se passe notamment dans la bande de Gaza. Il y a d'ailleurs des affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne à la frontière israélo-libanaise. Vous qui habitez à Beyrouth, comment les habitants de la capitale libanaise, mais pas seulement, vivent cette situation ? Il y a c'est pas facile, c'est sûr, parce que cette guerre peut s'étendre dans toute la région et le Liban principalement. C'est pas la première fois. Moi, j'ai témoigné de plusieurs guerres. En 1982, 2006, j'ai fait des films. Vous êtes reporter de guerre aussi, hein, je n'ai pas précisé, oui, j'ai fait des documentaires pendant ces périodes difficiles. Et chaque fois, les gens reconstruisent leur vie, leur maison.
Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de scène de panique à Beyrouth. On ne fait pas plus de courses, on ne fait pas plus de provisions dans l'optique justement d'une extension de la guerre. Oui, je ne pense pas parce qu'on est habitué malheureusement. Mais on est habitué et préparé à tout. Et vous l'avez dit, ce n'est pas votre premier film documentaire sur le Liban. Il y avait eu aussi Enfants de Shatila en 1998. À l'époque, vous aviez donné la parole à des enfants qui utilisent toute leur imagination, leur créativité aussi pour surmonter les difficultés du quotidien dans ce camp de réfugiés palestiniens de Beyrouth-Ouest, qui ont survécu, on le précise, au massacre de Sabra et Shatila, au siège, à la dépossession. Quels souvenirs gardez-vous de leurs témoignages? On est notamment frappé par leur maturité. Oui, tout à fait. Et leurs imaginations aussi, parce que j'ai essayé à travers les enfants de voir à travers leurs yeux, parce que j'ai donné des caméras numériques à ces enfants pour témoigner de leur réalité. Et j'étais très intéressée de voir comment la mémoire palestinienne se passe de génération en génération. Se perpétue. Tout à fait. Et comment l'identité se forme aussi dans les camps de réfugiés. L'attachement à la terre aussi qui revient beaucoup dans la bouche de ces enfants. Oui. Ouais. Vous avez des nouvelles de ces enfants? On est en 1998, ce sont des enfants. Est-ce que vous avez gardé contact? Bien sûr, je garde contact avec tous les personnages que je tourne, surtout les enfants. Farah, maintenant, la jeune fille, elle travaille, elle est institutrice, elle a un doctorat. Elle a terminé ses études et Aïssa, il est marié. Donc vous avez bien gardé contact avec eux. Il a des enfants. Maï Masri vous donne aussi, je le signale, une masterclass à l'occasion du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec en région parisienne.